people, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de l'Instant La Parisienne et cet épisode va parler de Faso Danfani. Déjà, avant toute chose, je tiens à mettre les barres sur les T, les points sur les I et tout le reste. Ceci n'est pas du wax. Ce n'est pas du wax. Je le répète, ce n'est pas du wax. Je sais que le wax est le tissu le plus connu du continent africain, même si il y a beaucoup de polémiques autour de ce tissu parce qu'il ne vient pas d'Afrique, mais on en parlera dans un autre épisode. Moi, j'en utilise beaucoup, notamment dans mes accessoires que vous pouvez voir ici. Le sac Yarare. Le Faso Danfani, c'est ça. Un pagne tissé à la main de manière artisanale en provenance du Burkina Faso qui est son pays d'origine. Là, vous pouvez notamment voir dans l'une de nos créations la veste Igo. Le Faso Danfani, aussi appelé pagne tissé de la patrie, en réalité Faso Danfani veut littéralement dire pagne tissé de la patrie, tient ses origines du peuple Mossi qui cultivait et transformait le coton. Donc généralement, ce sont les femmes qui s'occupaient de tisser le coton et de le teindre, tandis que les hommes le cultivaient et tissaient dans un métier à tisser assez rustique, les fils pour le transformer en étoffe, qu'on appelle donc le Faso Danfani. Et comme c'est des vieux métiers à tisser, ça faisait des bandes, enfin ça fait toujours d'ailleurs, des bandes de 30 cm, comme ça, et une longueur qui peut aller, je pense assez loin, mais généralement d'1,80 m. Le Faso Danfani à l'origine est un tissu qui est tissé essentiellement par des hommes et pas n'importe quels hommes, des griots. Les griots en Afrique, c'est des conteurs d'histoire et du coup l'étoffe avait un vrai, on va dire, aspect mystique parce que ces griots-là, en même temps qu'ils tissaient et contaient des histoires, ils étaient un peu des liens avec des divinités, quelque chose d'assez mystérieux, mais en tout cas des liens... comment on dit? Je sais plus. Le Faso Danfani a fait son retour dans les habitudes de consommation des Burkinabés sous l'ère du président Thomas Sankara, qui avait envie, à travers cette étoffe, de permettre aux femmes et aux habitants, et aux tisserands surtout notamment, de s'émanciper à travers la confection de ce tissu. Il a imposé par décret le port obligatoire de tenues en Faso Danfani dans l'administration publique, ce qui a permis d'augmenter la consommation de Faso Danfani au Burkina Faso et plus tard de l'exporter à l'international. Aujourd'hui, le Faso Danfani est un tissu qui est largement consommé au Burkina Faso, mais également dans l'univers de la haute couture, notamment, ça a été notamment popularisé par notre très cher monsieur Patéo, qui a collaboré avec la maison Dior. C'est un tissu aussi qui a des vertus écologiques, mais aussi sociales, puisqu'il permet d'aider de nombreux artisans à vivre au Burkina Faso. C'est pourquoi chez La Parisienne, on a décidé de travailler avec ce tissu pour la collection Binet sur différentes pièces que vous pouvez découvrir sur notre site web. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Ça va vous mener vers un article beaucoup plus étayé. Bye!